Bonjour et bienvenue dans IDF Archivo. Cette semaine, je suis dans le 3e arrondissement de Paris et là, je suis avec la compagnie d'Après, qui est une compagnie de danse et de théâtre, entre autres. Et là, je suis avec Francesca, qui est danseuse de cette compagnie. Bonjour Francesca. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes venue à la danse et comment vous êtes venue à la compagnie d'Après? Comment je suis venue à la danse et comment je suis à la compagnie d'après? Alors, la danse, j'y suis venue un peu par hasard en fait. Moi, je pensais plutôt faire art plastique. D'accord. Et donc, j'étais dans un lycée donc avec un bac art plastique, Oui. mais qui était à Angers. Et à Angers, il se trouve qu'il y a le CNDC, Centre national de danse d'Angers. Oui. Et donc, il y a une très très grosse programmation danse à Angers, dans cette ville. Et donc, j'ai vu énormément de spectacles de danse. Et finalement, je me dis que c'était plutôt ça que j'aurais envie de faire. Très bien. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être danseur. Il faut avoir le corps et la discipline et c'est pas pareil que les arts plastiques du tout, Non, je trouve. non, pas du tout. Donc effectivement, comme j'ai commencé très tard, Il fallait se mettre au boulot. Très bien. Et donc, après Angers, vous êtes arrivé à Paris? Je suis d'abord passée par Montpellier. D'accord. Je me suis formée à Abcé Danse avec Anne-Marie Pourras. Ensuite, j'ai fait plein de masterclass avec des chorégraphes, Rui Horta, Vendée Québus, etc. Donc je me suis un peu formée plus comme ça, avec des chorégraphes dont moi j'aimais le travail. Et ensuite, je suis arrivée à Paris. Et vous avez fait 5 ans de l'opéra, je crois? De Paris, non? En tant que danseur? Oui et non, j'interviens de temps en temps à l'Opéra de Paris en tant que danseuse, mais sur les productions lyriques, ce qui n'a absolument rien à voir avec le ballet. Non. Non, c'est complètement séparé, ça n'a vraiment rien à voir. Ok. Ok. Et maintenant avec la compagnie d'après? Eh bien, mais ça fait pas longtemps que j'ai rencontré Adrien, voilà, pour sa dernière création. Oui. Et la dernière création qu'on va voir maintenant, c'est sur les marionnettes. Exactement. Et alors, est-ce que vous pouvez juste expliquer un tout petit peu ce que vous allez nous montrer maintenant? Donc, ce que vous allez voir maintenant, eh ben, c'est un petit extrait. C'est le dernier spectacle? Oui, mais c'est pas exactement la oui, bien sûr, parce qu'il faut la vision, il n'y a pas la vision. Oui. Donc, on va dire que c'est plutôt inspiré de la chorégraphie qu'on fait dans le spectacle. Ok, très bien. On va laisser Francesca se mettre en mouvement. Et Adrien va m'expliquer un peu plus ce que c'était l'idée originale et ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on est dans un extrait de la pièce qui s'appelle Ils étaient sur une île et la nuit est tombée, qui est une pièce qui parle qui imagine un conflit armé au pôle Nord autour des enjeux des ressources du pôle Nord. Oui. Et donc là, on voit une chorégraphie où on essaie d'évoquer la guerre. Donc c'est un village qui arrive dans la guerre et un personnage qui est en fait cette marionnette qui est mise en vie par une projection vidéo. Donc là, on ne le voit pas parce qu'on est en répétition. Et donc tu peux commencer. Voilà, donc la façon dont on essaie d'incarner cette marionnette par la danse, de la mettre en vie et de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver à danser la guerre. D'accord. Par la marionnette. Voilà. Alors, quand vous pensez à la guerre, vous pensez, moi je pense aux batailles, aux bombardements, oui, aux guerres récentes. En fait, l'histoire de la pièce essaie transpose un conflit armé qui est l'histoire du conflit de Sarajevo. Oui. Donc c'est toute l'histoire. Et vous êtes très intéressé, j'ai l'impression. Oui, parce que vous venez de là-bas? Non, parce que j'ai fait un spectacle sur l'histoire de la traite des Blanches qui s'appelle Acapulco, où je suis allé en Roumanie, en Serbie, en Bosnie. Oui. Et c'est vrai que toute l'histoire de la guerre de Bosnie m'intéresse beaucoup. D'accord. Et donc là, l'idée, c'était d'essayer de transposer un conflit armé réel vers un univers imaginaire que j'avais complètement créé. Très bien. Voilà. Alors, on va continuer de regarder ce travail, mais là, je dois rendre l'antenne et je vais vous laisser avec un super programme. On se retrouve tout de suite après avec la compagnie d'après.